Le pape vient en Suisse parler d'écuménisme parce qu'il y a une tradition en Suisse de l'écuménisme, parce qu'il y a le Conseil œcuménique des Églises ici, parce qu'il y a l'ONU, parce qu'il y a des institutions internationales qui se trouvent en Suisse, parce que les Suisses ont l'habitude de ce dialogue interculturel. Je crois qu'il y a pas mal de facteurs qui font que ce petit pays ne fait pas peur. Il n'est pas un pays qui peut inquiéter qui que ce soit. On est tellement petit et tellement insignifiant face aux grandes puissances que finalement il faut avoir l'humilité de notre petitesse, mais en même temps la responsabilité de notre richesse, si j'ose dire. Voilà. Donc il y a tout ce contexte à la fois historique, culturel, géopolitique qui intervient là-dedans. Et puis je crois qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'un témoignage commun des chrétiens. Je crois qu'il n'est plus possible aujourd'hui de faire ça pour deux raisons. Une raison évangélique justement, parce que le Christ a prié pour que tous soient un et qu'on ne peut pas ne pas être complètement transporté et interpellé constamment par la prière du Christ. Deuxièmement, parce que l'urgence des temps exige de la part des chrétiens un témoignage commun. Alors c'est là peut-être la ligne de crête difficile à tenir, c'est qu'il ne s'agit pas d'un compromis et du plus petit dénominateur commun, ce qui serait souvent la tendance ici en Suisse de réduire à une sympathique convivialité l'écuménisme, mais au contraire de revenir à la source évangélique, à la radicalité évangélique, à la stupeur évangélique, à l'exigence évangélique, et que c'est quand on se rapprochera de cette exigence évangélique, de la parole de Dieu dans tout ce qu'elle a d'interpellant et parfois de dérangeant, que l'on pourra véritablement vivre un écuménisme qui soit porteur de sens pour notre monde, parce que justement, il portera la bonne nouvelle à notre société. La dimension œcuménique appartient vraiment, je crois, à la culture suisse. Elle appartient déjà du point de vue politique parce que nous avons 4 langues, nous avons 26 cantons et demi-cantons. Donc nous avons une histoire de convivialité, de dialogue, d'apprentissage de l'altérité, de la différence. Et que si il y a eu quelques tensions entre catholiques et protestants au cours des siècles de notre histoire, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un dialogue nécessaire. Et donc, ça vient confirmer une vocation de la Suisse, je crois, à cette rencontre écuménique. Moi, j'espère que son message soit un message de grand réveil, d'interpellation profonde de notre pays, pour qui j'ai beaucoup d'affection. C'est une terre qui m'a apporté énormément et qui m'apporte encore énormément. Et donc j'ai ce saint patriotisme qui est l'amour de la terre, il s'ouvre à l'universel, mais justement parce que je suis ouvert à l'universel, parce que je suis ouvert et que j'ai vu tellement de pays, que je travaille dans tellement de bidonvilles dans le monde, que j'ai voyagé un peu partout, il me semble que la Suisse pourrait assumer beaucoup mieux et beaucoup plus gravement sa responsabilité internationale. Et là, je crois que le pape a vraiment une interpellation à faire, et puis aussi un certain confort de l'Église, qui finalement est aussi institutionnalisé, qui est rattaché à l'État avec tout ce que ça implique du financement étatique et tout ça, et qui finalement aurait besoin d'un réveil et d'être secoué d'une certaine torpeur, je crois vraiment. Je crois qu'il y a une torpeur qui est là, et si le pape pouvait sonner ce son du réveil, cette diane matinale pour l'Église qui est en Suisse, ce serait vraiment un cadeau, et pour les églises, les communautés ecclésiales qui sont en Suisse, puisque je pense que ça concerne aussi bien nos frères et sœurs issus de la Réforme que l'Église catholique qui est en Suisse. On a tous besoin de ce réveil, ce que nos frères évangéliques nous donnent d'ailleurs, par leur ferveur, leur intensité, leur prière. Ce sont la majorité des participants aujourd'hui au culte dominical. C'est plus les catholiques, ce ne sont plus les protestants comme tels, ce sont des évangéliques qui se réunissent et qui prient et qui louent le Seigneur. Et je crois que c'est un signe de l'Esprit Saint qui doit nous être interpellant pour nous. Et le pape a cette fibre évangélique dans le sens étymologique du terme, la ferveur, la stupeur, la jeunesse de l'Évangile.